Hollow Knight, c'est pas facile. Bon, c'est bateau comme première phrase, mais sincèrement, finir Hollow Knight une première fois, c'est pas si simple. Ça requiert de la dextérité, de la réflexion et beaucoup de patience. Les boss sont exigeants et la map, un véritable labyrinthe. Comptez plus de 25 heures en moyenne pour finir la quête principale. Enfin, ça, c'est quand on joue normalement. Parce qu'en speedrun, c'est 32 minutes. On dirait pas comme ça, mais l'air de rien, c'est pas si court. Enfin, si, ça l'est, mais ça pourrait l'être encore plus. Pourtant, depuis sa sortie, les joueurs ont eu le temps d'étudier le jeu de fond en comble, pour connaître les meilleurs itinéraires possibles, les plus optimisés pour atteindre la fin du jeu en un temps record. Tout a été exploré. Du moins c'est ce qu'on pensait, parce que d'un coup, sorti de nulle part, un joueur du nom de Magolor 9000 s'est mis à redéfinir tout ce qui avait été établi auparavant, poussant les limites du jeu à son paroxysme jusqu'à constituer la run parfaite. Si bien qu'encore aujourd'hui, aucun joueur n'a pu l'emprunter. Et le plus fou, c'est qu'il n'avait que 13 ans. Mais juste avant, j'aimerais vous faire part d'une belle opportunité. Quand un nouveau jeu en ligne sort, les plus forts, riches et respectés sont toujours les mêmes. Ceux qui sont là au début. Ceux qui ont investi des heures de leur vie à optimiser leur game pendant que tu perdais ton temps à regarder d'affreuses vidéos de développement personnel. Du moins, pas si tu te lances dès la sortie du nouveau jeu de Hoyoverse, Zenless Zone Zero. Oui, il s'agit bien du nouveau jeu des créateurs de Genshin Impact, alors autant vous dire que la qualité sera au rendez-vous. Et pas que. Il a déjà été reconnu comme étant, je cite, de qualité exceptionnelle par l'intégralité des bêta-testeurs. Et pour cause, imaginez un monde post-apocalyptique où une catastrophe naturelle, les néantres, a bouleversé la civilisation. Vous arrivez à la nouvelle Eridu, une ville qui a su s'adapter et devenir une oasis technologique au milieu du chaos. À vous de découvrir cet univers et essayer de comprendre ce qui s'y est réellement passé. Mais Icône, comment on comprend tout ça? Bah, grâce au scénario. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. L'histoire du jeu est racontée de tout un tas de manières différentes. Bande dessinée, dialogue ou encore cinématique pour une expérience narrative riche et immersive. Vous serez en permanence en train d'essayer de résoudre le mystère de cette métropole. Et c'est pas fini. À ça, s'ajoutent des musiques incroyables, des graphismes aux petits oignons et des designs dans un style animé sublime. D'autant plus que, grâce à une refonte complète du système d'action, les débutants trouveront le jeu accessible tout en offrant un réel défi aux vétérans. Alors si vous pouvez déjà plus vous retenir d'attendre, préenregistrez-vous dès maintenant pour le lancement de Zenless Zone Zero grâce au lien dans la description. Bon, recontextualisons. Tout commence avec ce gars. Lui, c'est Magolor 9000, un très jeune joueur qui, en 2016, se lance dans le speedrun sur le jeu Environment Station Alpha, un Metroidvania sorti en 2015. Il remporte rapidement la première et seconde place dans 2 catégories et finit par comprendre que c'est carrément sa cam. C'est ça qu'il te fallait, hein. Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas concrètement ce que c'est, un Metroidvania, c'est un sous-genre de jeu d'action-d'aventure caractérisé par une exploration non linéaire, souvent dans un monde interconnecté, où les joueurs obtiennent progressivement des pouvoirs ou des objets leur permettant d'accéder à de nouvelles zones et de surmonter des obstacles. Ce qui fait que, pour arriver au bout, il ne suffit pas de traverser une simple ligne droite. On n'est pas dans un platformer où il faut simplement rusher d'un point A à un point B pour atteindre la fin du jeu. Ici, chaque item compte et chaque itinéraire doit être connu sur le bout des doigts. Sinon tu finiras très probablement par tourner en rond jusqu'à chercher la solution sur internet. Et c'est justement ce qui rend le speedrun de ce genre de jeu assez complexe. Explorer toute la map prend des plombes et si t'es bloqué par un objet que tu ne peux pas récupérer, tu dois trouver une solution. Et ça, c'est ce qui fait kiffer Magolor. Plus le gameplay est technique et exigeant, plus il s'y accroche, battant tantôt des records sur Super Meat Boy, The End is Nigh, Undertale et même Celeste, où il sera considéré à l'époque comme l'un des meilleurs speedrunners de la communauté. Il est d'ailleurs toujours actif, hein, il est pas mort, il joue à ça. Alors, quand Hollow Knight sort en 2017, il comprend rapidement quel sera son prochain objectif. Quelques mois après la sortie du jeu, il obtient de nombreux records du monde dans de nombreuses catégories. Et encore une fois, on commence à parler de lui. Pour rappel, il n'avait que 13 ans. Alors, c'est quoi son secret? Je veux dire, est-ce que c'est un surdoué? Ou alors peut-être qu'il allait pas en cours, donc il pouvait passer ses journées devant le jeu? Bah on n'en sait rien. Par contre, on a bien une petite piste. C'est parce qu'il en avait rien à foutre. Voilà. Ces records, il les entretient même pas spécialement. Genre, je vous ai parlé de ceux sur Céleste, bah c'était il y a 6 ans. Maintenant, il est classé 740e. Et c'est pareil pour la plupart de ses records. Aujourd'hui, il est loin d'être le meilleur. Et ça, c'est parce que ça n'a jamais été son objectif.
Repousser les limites du jeu, ça l'amuse. Tout n'est pas prétexte au record. Sur Hollow Knight, il existe carrément des skips, des techniques permettant d'éviter un certain élément du jeu, en son nom, les mag skips. Des tricks tellement absurdes et complexes qu'ils ne peuvent pratiquement pas être utilisés en speedrun. Et c'est justement ce qui le conduira à créer la run parfaite, quasiment impossible à pratiquer. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ça, on doit déjà comprendre le fonctionnement d'un speedrun classique d'Hollow Knight. Comme d'hab, il existe plusieurs catégories de speedrun, de celles qui te demandent de finir le jeu à 100 voire 112%, à celles qui te demandent simplement d'atteindre la vraie fin. Et celle qui nous intéresse ici, c'est l'Any% No Major Glitches, soit la catégorie te demandant simplement de finir le jeu le plus rapidement possible, peu importe ce que tu auras accompli, et sans glitch, genre faire bugger un boss ou traverser les murs. Prenons donc le record du monde actuel comme exemple, 31 minutes 24 par Skate King. En temps normal, arrivé à la fin du jeu te demande de récupérer un grand nombre d'habilités réparties aux 4 coins de la map pour pouvoir progresser. Mais toutes les récupérer prend du temps, alors on fait un tri. Le sort d'esprit vengeur pour frapper plus fort, la cape de papillon pour dash, essentiel dans un speedrun, la pince de menthe religieuse pour s'accrocher au mur, la lanterne pour avoir accès à certaines zones du jeu, l'aiguillon des rêves et le cœur de cristal, permettant de faire des super dash. Et c'est tout. Sans la majorité de ces habilités, on ne peut pas avoir accès à certaines zones importantes du jeu et donc le finir. Tout le reste peut être atteint avec des skips. Pas toujours évident d'ailleurs. Ça, c'est pour ce qu'il faut absolument avoir, ce que 90% des runs font actuellement, et ce, depuis la sortie du jeu. Mais dans le lot, il y a un petit problème, un truc qui empêche cet itinéraire d'être parfait. Le cœur de cristal est un enfer. En fait, ça prend un temps fou. Il faut traverser la moitié de la map, avancer dans l'histoire et récolter un maximum d'Egeos, la monnaie du jeu, pour pouvoir acheter la lanterne, importante pour interagir avec le péage au Mont Cristal et accéder au cœur de cristal. Et tout ça prend presque 10 minutes. Même le record du monde n'a pu le faire qu'en 8 minutes 30. Ça représente une énorme partie de la run. Et c'est comme ça depuis la sortie du jeu. On peut forcément trouver un moyen d'optimiser tout ça. Et il en existe bien un, mais il est un peu irrationnel. Abandonner le cœur de cristal. En fait, ce qui nous dérange dans cette run, c'est cette zone, les archives de l'érudite dans les brumes de canyon. Il y a un grand lac d'acide qu'on est obligé de traverser, mais le cœur de cristal n'est pas le seul objet utilisable. On peut aussi se servir de la larme d'Isma qui permet justement de nager dans l'acide. C'est là que la communauté va avoir une idée. Et si, plutôt que de perdre son temps à obtenir le cœur de cristal, on essayait d'obtenir la larme d'Isma? Ça semble pas si déconnant, le souci, c'est que l'objet est quasiment impossible d'accès. Mais probablement qu'avec les ailes de monarque permettant de faire un double saut, on peut y arriver. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours plus court que d'obtenir le cœur de cristal. Qu'est-ce qui pourrait bien nous en empêcher? Bah ça. Un immense gouffre d'épines qui nous sépare du vaisseau corrompu, boss indispensable pour obtenir l'habilité. Et c'est infranchissable sans le cœur de cristal. On a donc 2 énormes impasses, c'est juste impossible à traverser, et l'idée est rapidement mise de côté. Enfin jusqu'à ce que Magolor décide de s'occuper du dossier. En 2017, quelques temps après la sortie du jeu, Magolor se lance justement sur le même projet. Il est convaincu que le cœur de cristal n'est pas nécessaire. Le souci, c'est qu'il faudrait élaborer tout un nouvel itinéraire comprenant les 2 habilités qui pourraient le remplacer. Alors, comment procéder? Comme je viens de vous le dire, l'une des principales théories était d'utiliser les ailes de monarque, couplées au charme de tourmenteur d'âme. Car oui, sur Hollow Knight, vous pouvez vous équiper de tout un tas de charmes facilitant votre progression. Ici, le charme réduit la quantité d'âme utilisée, mais la pierre de chaman par exemple, utilisée dans le record du monde actuel, augmente quant à elle les dégâts des sorts. Les ailes nous donneraient donc une chance de traverser ce lac d'acide. Mais on est bloqué par cette crevasse. Enfin pas pour Magolor, parce que pour lui, la réponse se trouve justement dans ses épines. Si vous avez déjà joué à Hollow Knight, vous devriez savoir que mourir dans le jeu ne vous fait pas perdre toute votre progression. Vous avez encore une chance de tout récupérer en battant votre ombre. Le truc, c'est qu'elle reste pas immobile, elle vous poursuit. Donc, si elle est placée correctement, elle peut être utilisée comme tremplin. Et ça a un nom, le Shade Skip. Aujourd'hui encore, c'est l'une des techniques primordiales en speedrun. Et oui, pour Magolor, la solution est bel et bien de mourir. En utilisant notre ombre, on peut avoir une chance d'accéder à la plateforme. On a juste un petit souci. Elle spawn de l'autre côté. Quand bien même vous réussiriez à l'approcher, elle ne vous remarquerait même pas. Pour attirer son attention, il faut l'attaquer. Mais l'esprit vengeur, l'unique attaque à distance qu'on a,
la one-shot. Faudrait qu'on trouve un moyen de la renforcer, et heureusement, c'est possible. Grâce à l'aide d'un autre joueur, Magolor a pu comprendre que la vie de l'ombre dépendait de deux choses. Les points de vie du joueur et la puissance de son aiguillon, l'espèce d'aiguille qui nous sert d'épée. Dans le cas d'un speedrun, le plus accessible, c'est l'amélioration de l'aiguillon, et ça finit malheureusement par nous faire perdre du temps. Mais si c'est chose faite, il nous suffit de mourir une première fois dans la crevasse, revenir, attirer l'attention de notre ombre avec l'esprit vengeur et procéder à un shade skip. Magolor a réussi à passer ce premier défi. Ok, maintenant qu'on a récupéré les ailes, on fait comment pour atteindre cette plateforme? Sur le papier, le plan mis en place par Magolor est simple. Utiliser correctement les ailes de monarque avec les charmes tourmenteur d'âme et maître de célérité qui accélèrent la recharge des dashs. Puis, exécuter un fireball skip. Ça aussi, c'est vachement utilisé en speedrun. C'est une technique reposant sur le recul créé par l'esprit vengeur. Lorsque vous tirez, vous êtes légèrement poussé vers l'arrière. Donc, si vous sautez puis utilisez le sort dans la direction opposée, à intervalles réguliers pendant votre chute, votre vitesse sera réinitialisée et vous traverserez une plus grande distance. Sauf que c'est ultra galère. Chacun de vos tirs doit être rigoureusement calculé si vous voulez avoir une chance d'être ralenti. Et vous devez être suffisamment haut au-dessus du lac pour éviter de le toucher. Donc, avec suffisamment d'entraînement, on peut aussi traverser le lac d'acide. Ah, et tout ça, Magolor l'a fait en moins de 24 heures. Sauf que c'est pas terminé. Non, il est pas assez satisfait. Il y a quelque chose qui le dérange, et c'est ça. La run dépend énormément du temps que l'on prendra à récupérer le charme de tourmenteur d'âme. Et pour cause, il faut faire un sacré détour. On perd déjà assez de temps à améliorer l'aiguillon. En continuant comme ça, cet itinéraire n'apportera rien au speedrun. Le truc, c'est que le charme permet d'économiser les âmes utilisées par l'esprit vengeur. Donc, si on l'utilise pas, ça voudra dire qu'on sera encore plus limité dans nos actions et qu'on devra davantage calculer nos tirs. Sauf si on entre dans la salle avec notre jauge d'âme déjà remplie. Dans Hollow Knight, ce qui nous permet d'utiliser des sorts, c'est ce réservoir. Il se recharge entre autres en frappant des ennemis. Le truc, c'est que dans le contexte actuel de la run, arriver à cet endroit précis nous demande déjà d'utiliser une certaine quantité d'âme. Et sans charme, on y arrive avec une jauge complètement vide. Et il n'y a aucun moyen de la recharger ici. Encore une fois, pour nous, il s'agit d'une impasse, mais pour Magolor, c'est une nouvelle occasion d'utiliser le fonctionnement du jeu à son avantage. Parce que dans la salle précédente, il y a des espèces de mobs, des worms. Si vous entrez en contact avec eux, ils gonflent et sont plus accessibles. Mais comment revenir à notre position initiale si on s'élance déjà dans le vide pour les atteindre? Bah, y a un checkpoint. Voilà, rien de plus. Non, en vérité, c'est pas si simple. Dans certains jeux, quand vous mourrez, vous respawnez soit à un checkpoint fixe, soit au plus proche. Mais pas dans Hollow Knight. Ici, vous réapparaissez au dernier checkpoint que vous avez approché, même si c'était à un pixel près. Et dans cette salle, bah y en a 3. Il faut donc récolter les âmes en évitant impérativement de les toucher. Sinon, vous respawnez ailleurs et vous devrez tout recommencer. Une fois chose faite, on n'aura plus qu'à optimiser nos lancers. C'est long. Pendant plusieurs heures, Magolor s'entraîne pour découvrir un moyen de terminer ce skip avec seulement 3 tirs. C'est quasiment impossible en pratique, mais en théorie, ça l'est. Puis, il constate quelque chose d'encore plus intéressant. Lorsque l'on entre dans la seconde salle, il y a un très faible pourcentage de chance qu'un worm spawn. Si c'est le cas, c'est incroyable, ça facilite grandement la procédure. Suffit simplement de rebondir dessus. Sinon, va falloir faire 100. Et dans 90% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est là qu'une nouvelle technique a été découverte. Un trick qui va faire de cette run l'une des plus difficiles du speedrun d'Hollow Knight. Si vous regardez un speedrun du jeu, quelque chose devrait rapidement attirer votre attention. En se déplaçant, le joueur frappe partout, tout le temps. Pas seulement les herbes ou les ennemis, mais aussi le sol et les murs. Ça, c'est dû au fait que l'esprit vengeur n'est pas la seule chose à créer du recul dans le jeu. En réalité, presque tout le fait, y compris nos propres coups. Donc, si on frappe un mur au bon endroit, à la frame près, on peut être en mesure d'user du recul créé à notre avantage. Alors oui, c'est cool, on n'est pas obligé d'espérer qu'un ennemi spawn, mais à nouveau, il va falloir être incroyablement précis. Pour vous dire, le premier gars à avoir réussi le skip s'appelle Insomnia et il y est parvenu 3 ans après sa découverte. Petit à petit, la run devient juste impossible. Et en parallèle, on découvre des itinéraires bien plus accessibles qui raccourcissent la durée de la run basée sur le cœur de cristal. Et bientôt, Magolor lui-même n'arrive pas à exécuter ses propres skips.
Alors, on abandonne. La route de la Larme d'Isma n'est plus une piste viable et elle sombre dans l'oubli. Du moins jusqu'en 2022. Soudain, de plus en plus de speedrunners se mettent à emprunter l'itinéraire grâce à une chose, ça. Ce skip s'appelle un stall ball et il change absolument tout. Ce qui nous dérangeait dans la run de base, malgré son efficacité, c'était les quelques contraintes qu'elle nous a posées. À savoir, le fait qu'il faille faire tout un détour pour acheter une amélioration pour son aiguillon, puis mourir dans les épines et refaire tout le trajet pour shade skip, mais aussi le fait qu'on ait à attendre la venue d'un wurmp ou rebondir sur le plafond, en plus de toutes les techniques citées précédemment. Sauf que tout ça, c'est terminé. En 2022, un streamer du nom de Dan Olaf découvre qu'en utilisant l'esprit vengeur sur un angle précis, avec une bordure courbée, la boule d'énergie sera détournée vers le bas, permettant aux joueurs de rebondir dessus. C'est si technique que pour s'entraîner à y parvenir, il est conseillé de réduire son nombre de FPS pour voir chacune des frames composant l'animation de l'attaque. Alors oui, paradoxalement, c'est pas plus facile qu'avant, mais ça reste quand même une piste importante. Ça veut dire que la quête pour la run de Magolor n'est pas terminée et qu'elle est encore accessible. Aujourd'hui encore, la course continue. La run est simplement jouée dans une catégorie à part, No Major Glitches 1.4.3.2 et plus, soit les patchs les plus récents. Tout simplement parce qu'elle est si complexe qu'elle fonctionne moins dans les anciennes versions du jeu. Quant au record actuel, il est de 32 minutes et 42 secondes. Soit un peu plus d'une minute plus lent que le record actuel sur la run de base. Car même si ça reste impressionnant à regarder, exécuter la run parfaitement sans erreur reste toujours très compliqué et quasi impossible. Mais bon, c'est aussi ça, le speedrun. Une véritable démonstration de l'ingéniosité et de la créativité d'une communauté pour repousser les limites d'un jeu. Aucun itinéraire n'est définitif, chaque stratégie est susceptible d'être améliorée. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous mets en description une série de vidéos réalisées par le youtubeur Hollow Knight Fireborn. Il a personnellement connu Magolor et entre bien plus dans les détails. Et remercions à nouveau Zenless Zone Zero pour leur confiance. Le lien est dans la description. Dans tous les cas, Internet retiendra au moins l'exploit de ce garçon de 14 ans qui, en 24 heures, a bouleversé tout ce qui avait été établi auparavant, marquant à jamais l'histoire du speedrun de Hollow Knight.